Les billes sont des objets incroyablement beaux, avec des motifs internes qui peuvent être vraiment surprenants. Ces petites sphères ne sont pas seulement une source de divertissement depuis des générations, mais elles sont aussi utilisées dans différents secteurs de l'industrie, et leur fabrication nécessite de grandes quantités de verre fondu à des températures très élevées. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces petites sphères de verre parfaites et colorées sont fabriquées? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous visiterons ensemble quelques usines de verre et l'atelier d'un artisan pour découvrir en détail comment les billes sont créées. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech HD. Je vous demande déjà de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les billes ont une origine très ancienne. Des preuves archéologiques indiquent que des objets similaires étaient déjà utilisés dans l'Égypte ancienne et apparaissent également dans les archives des civilisations grecques et romaines. À leur début, ces petites sphères pouvaient être utilisées aussi bien dans des rituels religieux que dans des jeux simples. Avec le temps, elles sont devenues populaires comme jeux chez les enfants et même chez les adultes. Les premières versions étaient fabriquées à partir de matériaux comme l'argile, la pierre et le marbre. Avec l'avancée des techniques, le verre est devenu la principale matière première grâce à sa polyvalence, sa résistance et son faible coût de production, en plus de permettre la création de motifs colorés qui rendent chaque pièce unique. Le jeu de billes est considéré comme un jeu de précision qui exige habileté, contrôle et stratégie pour atteindre les cibles avec exactitude. Au fil des siècles, différentes façons de jouer et de lancer les billes sont apparues, variant selon la culture et la région, transformant ce jeu simple en une tradition présente dans de nombreuses parties du monde. La plupart des billes produites actuellement proviennent de morceaux de verre recyclés issus de bouteilles, de flacons et d'autres produits jetés. Ces fragments passant par un processus rigoureux de tri et de séparation, où les impuretés comme les métaux, les plastiques et autres contaminants sont éliminés. De plus, le verre est soigneusement trié par couleur, car cela influence directement le résultat final des billes. Dans les installations les plus modernes, des systèmes automatisés utilisent des capteurs optiques pour identifier et séparer les matériaux avec une grande précision, garantissant ainsi une qualité uniforme. Après cette étape, les éclats de verre propres et triés sont prêts à être envoyés dans les fours industriels où ils seront transformés en une masse liquide de verre incandescent. Et c'est à partir de ce moment-là que commence la transformation qui donne naissance aux petites sphères parfaitement moulées. Dans les fours industriels, les éclats de verre sont introduits en continu dans une chambre revêtue de matériaux réfractaires, capables de supporter des températures extrêmes. Des brûleurs à gaz élèvent progressivement la température interne qui peut dépasser les 1400 degrés Celsius. À mesure que la chaleur s'intensifie, les fragments passent par différentes étapes. D'abord, ils ramollissent, puis commencent à fusionner entre eux, éliminant les espaces d'air jusqu'à se transformer en une masse homogène de verre liquide, incandescente et hautement visqueuse. Ce verre fondu est ensuite acheminé par des canaux réfractaires jusqu'au système de formage, où la magie opère réellement. Dans de nombreuses usines, il est capté en continu et passe par un processus de découpe, formant de petites portions de verre encore à l'état pâteux. Au fur et à mesure que le verre s'écoule, il est découpé à chaque fraction de seconde avec une lame en carbone capable de supporter des températures élevées. Chaque fragment découpé est ensuite transformé en billes. Et selon la taille souhaitée de la bille, la lame en carbone est ajustée pour couper à des intervalles plus courts ou plus longs. Ces portions sont dirigées vers des rouleaux métalliques rotatifs qui tournent en continu. Une autre méthode implique des moules spéciaux qui possèdent une base arrondie à l'intérieur et qui vibrent en continu avec la portion de verre fondu à l'intérieur. Au fur et à mesure que ce verre chaud entre en contact avec ces rouleaux ou avec la base des moules, il commence à tourner sur lui-même. Et la tension superficielle du matériau aide naturellement à former une sphère presque parfaite. Pour créer les motifs internes, comme l'œil de chat, de petites quantités de verre coloré sont ajoutées dans le four et mélangées alors qu'elles sont encore à l'état liquide, puis elles sont étirées et torsadées. Au fur et à mesure que le verre liquide s'écoule et que la sphère se forme, cela crée des motifs uniques dans chaque bille.
Lorsque les billes quittent les rouleaux de formation, elles sont encore extrêmement chaudes, avec des températures pouvant atteindre environ 500 degrés Celsius. À cette étape, Ágil já possui em formato de... elles ont déjà une forme définie et une surface suffisamment rigide pour rouler sans se déformer, mais elles retiennent encore une grande quantité de chaleur interne. Après être sorties des machines, elles glissent sur des rampes métalliques et sont dirigées vers des zones de refroidissement, où elles sont accumulées dans des récipients résistants à la chaleur. Même si elles sont déjà solides à l'extérieur, la température reste suffisamment élevée pour brûler des matériaux au simple contact. Le refroidissement se fait progressivement sur une période de 24 heures, permettant à la chaleur interne de se dissiper lentement. Ce refroidissement se fait de l'extérieur vers l'intérieur, évitant ainsi des différences brusques de température entre les couches du verre. Si cela se produit trop rapidement, l'extérieur se contracterait avant l'intérieur, générant des tensions internes qui pourraient provoquer des fissures ou même la rupture des billes. Une fois complètement refroidies, les billes de verre passent à l'étape de classification et de sélection. À ce stade, elles passent par des systèmes qui séparent les sphères selon leur taille, en utilisant des rails calibrés qui garantissent un standard uniforme. Ensuite, elles passent à la phase d'inspection, où d'éventuels défauts comme des fissures, des déformations ou des imperfections dans les motifs internes sont identifiés. Dans les lignes les plus modernes, ce processus est automatisé, tandis que dans les opérations plus petites, cette vérification est effectuée manuellement. Les billes approuvées sont ensuite regroupées et peuvent être organisées par couleur, type ou qualité, selon la destination finale du produit. Enfin, elles passent à l'étape de l'emballage, où elles passent par des plateaux ou des dispositifs de comptage qui regroupent une quantité exacte de billes avant d'être conditionnées dans des sacs, des pots ou des boîtes, prêtes à être distribuées aux magasins et auprès des consommateurs du monde entier. En plus de la production industrielle, certaines billes de verre sont fabriquées à la main dans des ateliers spécialisés où chaque pièce est considérée comme une véritable œuvre d'art. Dans ce processus, l'artisan utilise des baguettes de verre colorées, chauffées à l'aide d'un chalumeau à haute température jusqu'à ce qu'elles deviennent malléables. Ensuite, de fins fils de verre sont soigneusement torsadés et superposés dans différentes directions, formant des motifs géométriques extrêmement détaillés à l'intérieur de la sphère. Cette technique, connue sous le nom de réticello, crée un effet de réseau ou de mailles entrelacées, avec des lignes qui se croisent de manière parfaitement symétrique. Au fur et à mesure que le verre est continuellement tourné, l'artiste façonne la pièce manuellement jusqu'à obtenir une sphère presque parfaite, encapsulant les motifs à l'intérieur avec une couche transparente de verre. Le résultat est une bille exclusive réalisée une à une, avec des motifs uniques et une grande valeur décorative considérée comme un véritable bijou de verre. Et ainsi, à partir de simples morceaux de verre, de magnifiques sphères parfaitement façonnées sont créées. Résultat d'un processus qui combine haute température et précision mécanique et qui continue de traverser les générations comme objet de divertissement et de décoration. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et partagez-la avec vos amis. Laissez un commentaire en nous disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre, cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent sur votre écran. Je prie Dieu de bénir vous et votre foyer et que vous alliez toujours bien.